Alors, cher Éric-Antoine, puisque votre art consiste à faire croire à la magie en illusionnant le public, en fait, les magiciens sont sans doute les seuls à ne pas croire à la magie. Mais c'est terrible parce que quand on est enfant, c'est un petit peu comme la même aventure qu'avec la lecture. C'est-à-dire qu'on te dit apprends à lire et c'est le jour où on ne te lit plus d'histoire. Maintenant, tu n'as pas besoin j'arrête de te lire des histoires, tu sais lire. La magie, c'est la même chose. Tu ouvres une boîte de magie et tu te rends compte que tout est truqué. C'est une arnaque monstrueuse. c'est l'arrêt au rêve. C'est l'arrêt au fantasme. Donc, c'est un vrai travail de retrouver justement la magie dans l'artificiel. Voilà. Alors, en revanche, est-ce que vous croyez en la pensée magique? Parce que les religions tournent autour de la pensée magique. Oui, je pense qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a par exemple une chose qui s'appelle le hasard merveilleux. Le hasard merveilleux, tu sais, c'est ce la moment... synchronicité. C'est ça, la synchronicité. Mais des signes du destin, une plume qui tout d'un coup, tu ouvres la main, tu ne sais pas pourquoi, elle a une plume blanche te tombe dans la main. C'est hasard merveilleux. C'est statistiquement possible, mais ça te fait vivre une émotion magique. Après la synchronicité, en effet, on pense à la personne qu'on aime et puis bam, la personne appelle. Bon, bien entendu, on se rappelle plus du tout des milliers de fois on a pensé à la personne qu'on aime et qu'il n'appelle jamais. Donc on oublie tout, mais c'est joli cette manière dont on reconstruit, dont la mémoire en fait est extrêmement sélective et ne fonctionne que par l'émotion et ne se souvient que d'une toute petite partie de l'histoire. Et comme on se recrée continuellement et ça, c'est du conte. Et on est toujours en train de se conter, de se raconter sa vie. Alors Éric-Antoine, votre maman était psychothérapeute. Vous dites qu'elle vous a inculqué l'art de l'interprétation et de la transformation. Expliquez-nous. J'écoutais indiscrètement. Souvent, j'avais l'oreille collée à sa porte. Il y avait une partie de la porte. Il y avait deux portes dans son cabinet. Il y en avait une qui donnait sur la maison, sur l'appart, et l'autre qui donnait sur l'entrée. Et donc, celle qui donnait sur l'appartement, j'y collais indiscrètement mon oreille et j'écoutais la manière dont les gens lui racontaient leurs histoires. Et j'écoutais la manière dont une histoire, au travers de l'oreille de ma mère psy, se transformait petit à petit et passait d'une souffrance à une expérience et d'une expérience à une leçon de vie et d'une leçon de vie à une force et de cette force à une joie. Et j'ai aimé ce parcours qui était le sien et c'est comme ça que je trouve que j'écris. J'essaie toujours de reproduire ce parcours de la souffrance, de la torture, des fêlures qui sont les nôtres, de faire une expérience, de cette expérience, de faire une leçon, de cette leçon une force.